L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, comme c'est bon d'être sauvé, comme c'est bon d'en être assuré et de le montrer aussi. Oui, Seigneur, aide-nous les élus à nous comporter en sauvés dans ce monde de perdition et de perversion, dans ce monde qui, on dirait, s'en va chaque jour un peu plus vers la dérive. Accorde de cette grâce à tes enfants, ou sauvés par le sang de l'agneau, parce que c'est bon, c'est extraordinaire de se savoir sauvé, et non seulement pour le temps présent, mais jusque dans l'éternité bénie de l'Éternel, le Dieu 3 fois saint. Merci Seigneur pour l'assurance du salut que tu donnes à chacun et chacune. Cette assurance, nous l'avons en Jésus, à qui nous appartenons, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il a mis un chant de victoire, Seigneur, dans nos bouches, parce qu'il nous remplit la vie de joie, de lumière, de sa lumière en tant que lumière. Nous lui appartenons comme frères et sœurs, et nous y sommes à toujours et à perpétuité. Merci Seigneur, que ton peuple le sache et que ton peuple ne marche pas la tête baissée devant les disciples de notre ennemi commun, que ton peuple, les élus, comme les appelés dans le temps l'ont fait, marche la tête haute, savoir que son Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et c'est vers lui que nous devons toujours courir. C'est en lui que nous devons mettre toute notre confiance, parce que l'Éternel, notre Dieu, ne ment jamais. Ce que dit sa bouche, il l'accomplit de sa main en faveur de ses enfants. Merci Père. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire pour le temps et l'éternité. Amen. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé,
Bien-aimés de partout et amis, bonjour, que la paix de Dieu vous soit. Je me propose ce matin d'attirer votre attention sur les deux prochains vers, soit même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage. Ces vers évoquent une situation de chaos ou de difficulté intense, symbolisée par une tempête ou un orage. Ces images naturelles sont souvent utilisées en poésie pour représenter des épreuves émotionnelles, existentielles ou sociales. Je vais donc, en quelques mots, essayer de vous donner une certaine explication. La tempête comme symbole de l'adversité. La tempête est une métaphore courante pour décrire des moments de crise, que ce soit sur le plan personnel, douleur, perte d'un bien-aimé, doute ou encore collectif, conflits, bouleversements sociaux. C'est le cas, c'est ce que nous sommes en train de vivre présentement dans notre société occidentale particulièrement. Elle suggère une force extérieure puissante et déstabilisante qui semble impossible à contrôler. L'auteur de cet hymne nous dit, même si la tempête fait rage, l'expression fait rage insiste sur l'intensité et la violence de la tempête. Elle implique que la situation est à son paroxysme, que les éléments se déchaînent et que tout semble hors de contrôle. C'est encore notre cas présentement. Cela peut refléter un sentiment d'impuissance face aux événements. Mais nous en avons un vers qui nous pouvons aller et déposer nos plaintes à ses pieds. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous obéissons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux. Et l'orage a menacé le livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée, l'angoisse a quitté mon cœur, et mon âme
solide et ta raison son sauveur. En ta main je mets ma vie, je suis faible, tu es fort. À toi seul je me confie, car tu me conduis au port. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Plus fort de l'orage. Cette phrase renforce l'idée d'un point culminant dans l'épreuve. L'orage représente le moment où les tensions, les peurs ou les défis atteignent leur apogée. C'est souvent dans ces moments extrêmes que les individus sont testés, que leur résilience et leur courage sont mis à l'épreuve. Sachez-le bien. Une perspective de résistance ou de survie, bien sûr. Bien que ces vers décrivent une situation difficile, ils peuvent aussi suggérer une forme de résistance ou de persévérance. Le fait de mentionner la tempête et l'orage implique que le sujet, qu'il s'agisse d'une personne, d'un groupe ou même d'une idée, est toujours présent malgré les conditions hostiles. Cela peut être interprété comme un appel à tenir bon, à affronter les épreuves avec détermination. Alors, bien-aimés du Seigneur, ne désespérez pas. Ceinturons-nous, armons-nous de force, armons-nous de force. Encore une fois, je vous le répète, ne baissons pas la tête devant l'ennemi. Non, regardons l'ennemi droit dans les yeux, visière levée. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et c'est lui, notre Créateur. Peuple de Dieu, vous qui souffrez présentement sous la férule de l'ennemi, sachez que votre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Même dans cette situation où vous êtes présentement. Mais si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, écoutez. Si ton cœur
un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la mer t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mort, n'aie pas peur. Ensemble, Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Contexte possible. Ce vers pourrait s'inscrire dans un poème plus large traitant de thèmes comme la lutte contre l'adversité, la quête de sens dans un monde chaotique ou la résilience face aux défis de la vie. Il pourrait également évoquer des événements historiques ou sociaux marqués par des périodes de crise. Encore une fois, ce qu'est la nôtre. Nous, vous et moi, ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas en train de vivre une période de crise sociale, sociopolitique de préférence. Non, impossible de ne pas le reconnaître et nul ne saurait nous empêcher d'ouvrir la bouche ou le dire tout haut. Mais, encore une fois, ne désespérons pas. Ne désespérons pas. Ne désespérons pas. Ces vers sur l'essence d'une épreuve intense, tout en laissant entrevoir la possibilité de surmonter cette tempête, que ce soit par la force intérieure, notre propre force, la force, cette force que Dieu nous donne, cette force que nous avons, que ce soit par la solidarité ou l'espoir. Il faut que nous restions solidaires et que nous espérions. Et que nous espérions pas en quelqu'un, pas en un homme ou une femme, mais en l'Éternel, notre Dieu. Ce vers invite à réfléchir sur la manière dont nous faisons face aux défis les plus redoutables de la vie. Et je crois que, en tout cas, pour ma génération, je crois que nous y sommes. Nous faisons face présentement à des défis extrêmement redoutables. Redoutables. Encore une fois, vous qui avez vos proches vivants aux États-Unis ou ailleurs, ne tremblez pas devant cette tempête en déchaînée entre nous. Parlez-leur, dites-leur de croire, de continuer à croire malgré tout en la toute puissance de l'Éternel Dieu qui nous a créés toutes et tous
et ce, quelle que soit la couleur de la peau. Que donc, Dieu vous soutienne dans cette démarche et vous bénisse richement. Amen. La toute puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Dans cette vallée de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Mon Père a déjà visé mon passeport. Là-haut, les ouverts, et il n'attend que moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier. Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Mon Père a déjà visé mon passeport.